On vient de voir alors ce que c'est que la concaténation. À la suite de cette vidéo, je suis sûr que les plus curieux d'entre vous vont se poser la question de savoir. Dans tous les exemples qu'on a vus, on avait que faire la concaténation de deux champs, donc de deux colonnes de notre table. Est-ce qu'il est possible de faire plus de deux colonnes? Donc, est-ce qu'il est possible de concaténer trois colonnes, quatre colonnes, ainsi de suite? Donc, avant de passer au sujet d'aujourd'hui, on va essayer de voir si c'est possible de concaténer donc plus de deux colonnes. Là, ici, on a select first name, donc concaténation last name from employees. On va exécuter. Donc, on a le first name et le last name. On va voir s'il est possible d'ajouter une troisième colonne à cette liste de colonnes concaténées, comme ceci. Et on va ajouter, par exemple, IRD. Donc, cette fois-ci, on a trois colonnes concaténées, first name, last name, IRD. On va voir si ça va marcher. Je vois que effectivement ça marche. J'ai first name, last name, IRD. Donc, Donald O'Connell, 7 du moins 21 juin 2007. Je vais voir si je peux ajouter une autre dernière colonne. Cette fois-ci, je vais prendre le salaire. Donc, salaire. Erreur. Comme ça va être bon. Alors, je vois que le salaire aussi a été ajouté. Donc, petite remarque, il est possible de concaténer autant de colonnes qu'on veut, pourvu que le résultat du moins qu'on obtienne soit logique. Alors, pour le cours d'aujourd'hui, après la concaténation qu'on avait vu tantôt, on va voir ce qu'on appelle le littéral. Donc, qu'est-ce qu'un littéral? Il faut savoir qu'un littéral, la définition, c'est que c'est un caractère ou une chaîne de caractères, un nom ou une date qu'on inclut donc dans une requête select. Je reprends, un littéral est un caractère, un nom ou une chaîne de caractères qu'on va inclure dans notre requête select. C'est vrai que dit comme ça a l'air pas très clair. On va le voir par un exemple. Donc, je viens là. Alors, je viens ici, je fais select star from employees. Je vais voir ce que ça donne. Ok, là j'ai le résultat. Je vais par exemple faire ressortir donc le nom des employés qui est donc composé de first name et de last name ainsi que le nom des employés ainsi que le job ID. Donc comment est-ce que je peux le faire? Je vais faire comme ceci. Donc select first name je mets last name donc comme j'ai dit en tant que nom donc je vais mettre nom par exemple nom et prénom. Je vais prendre aussi le job ID
from employees. Alors là, il me dit qu'il y a une erreur à ce niveau. On va vérifier cela. Donc, select first name, last name. Ah, ok. Là, il manque une virgule. Ok, c'est bon maintenant. Donc là, j'ai le nom et le prénom. J'ai le job ID. Essayons d'utiliser un littéral ici dans cette requête pour voir ce qu'on peut bien obtenir comme résultat. Donc, à ce niveau, je vais encore ajouter une concaténation. Donc, je vais enlever l'alias qui est ici. Comme ça. J'aurai alors first name, last name, job ID. Et je mets ici est un. Qu'est-ce que ça va me donner? Donc, j'ai William. Excusez-moi si j'arrive pas à bien prononcer. William GZ est un ici account qui on va laisser un espace ici. Ça va être bon. Donc, William GZ est un ici account. Ici, où se trouve notre littéral, voici notre littéral. Donc, entre deux colonnes, on a utilisé un littéral pour ajouter donc une chaîne de caractères, ce qui va rendre notre résultat beaucoup plus compréhensible pour les autres. Je pense que ça a l'air un peu ambigu ici avec les trois colonnes. Je vais essayer avec seulement deux colonnes. Donc, les deux colonnes, je vais prendre first name et last name. Là, on pourra mieux voir ensemble. Donc, j'ai first name comme ça. OK. Et je vais mettre donc un littéral. Donc, est un. Je vais mettre double quote. Et cette fois-ci, je vais ajouter donc son job ID. From employees. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le job, le first name est un, ensuite le job ID. Donc j'ai Hélène est un SA rep, Shelly est un, etc. Je vais essayer avec autre chose, par exemple le first name et le salaire. C'est sûr que quand il s'agira d'argent, on comprendra mieux cet exemple-là. Donc, comment est-ce que je peux utiliser un littéral donc entre le first name et le salaire? Je vais mettre par exemple select first name A pour salaire salarié. Donc, je vais dire quoi dans la requête ici? Je dis select, donc choisis le first name et le salaire, sauf que le résultat doit être présenté comme suit. Donc, first name, ensuite A pour salaire et met le salaire. J'exécute. Et qu'est-ce que je vois? Par exemple, Donald a pour salaire 2600. Douglas a pour salaire 2600. Michael a pour salaire 13 000. Donc, ici, on a introduit une chaîne de caractères à l'intérieur de notre requête select. Et cette chaîne de caractères-là, introduite dans notre requête select, grâce à l'utilisation de l'opérateur concaténation, est appelée un littéral. Donc, voici en gros pour la vidéo d'aujourd'hui, sinon pour le cours d'aujourd'hui, il s'agissait de voir ce qu'est littéral. Merci et à bientôt pour la vidéo suivante. Prenez soin de vous d'ici là.